안녕하세요. 자, 오늘 설명해 드릴 내용은 뭐뭐부터 뭐뭐까지 그리고 뭐뭐에서 뭐뭐까지입니다. En français, c'est de blablabla jusqu'à blablabla. Ce sont les deux différentes prépositions. Donc, comme en français, de blabla jusqu'à blabla, ça peut être utilisé soit pour une location, soit pour un temps. Par exemple, à partir de telle ou telle heure jusqu'à telle ou telle heure, ou bien par exemple, de la poste jusqu'à la bibliothèque. Donc, on va voir aujourd'hui, dans ce cours, comment on peut dire ça en coréen. Donc, on va commencer par endroit. C'est 에서까지 qu'on utilise. Par exemple, 집에서 지하철역까지 15분 걸려요. Donc, si vous avez remarqué, on met d'abord premier endroit à, qui est 집 dans cette phrase. Ensuite, 에서, qui veut dire de. Et puis, deuxième lieu qui est 지하철역, ça veut dire l'arrêt de métro. 까지, qui veut dire jusqu'à. Donc, on remarque que les prépositions viennent après un endroit. Donc, 집에서 지하철역까지 15분 걸려요. Ça met 15 minutes. 걸리다, c'est le verbe qu'on utilise pour indiquer temps. Ça met 20 minutes, ça va être 20분 걸려요. Et maintenant, si on veut parler à partir de telle ou telle heure jusqu'à telle ou telle heure, on va utiliser 부터까지. Donc, 시간 qui veut dire le temps. 낮 12시부터 오후 1시 반까지 점심시간이에요. Alors, nat en coréen, ça veut dire midi et 12 heures, donc midi, de midi jusqu'à après-midi, ohu, après-midi 1h30. En coréen, on ne dit pas 13h, 14h, 15h, mais on dit après-midi 1h, après-midi 12h, après-midi 3h. Donc, à partir de midi jusqu'à 13h30, c'est l'heure de déjeuner. 점심시간이에요. On peut imaginer une phrase, par exemple, 은행에 가요. Je vais à la banque. 그런데, mais, 월요일부터 휴일이에요. Mais à partir de lundi, c'est jour férié. 은행은 월요일부터 수요일까지 휴일이에요. La banque, c'est jour férié à partir de lundi jusqu'au mercredi. Donc, elle est fermée, quoi. On va voir maintenant comment on peut dire les jours en coréen. Alors, 월요일, c'est lundi. 화요일, c'est mardi. 수요일, c'est mercredi. 목요일, c'est jeudi. 금요일, c'est vendredi. 토요일, samedi. 일요일, c'est dimanche. Alors, 휴일, ça est jour férié. Et on peut aussi voir, parfois, c'est marqué dans un calendrier ou sur un site internet, 공휴일, 공, ça signifie ici public. Donc, en gros, 휴일 et 공휴일, ça veut dire la même chose. On va voir deuxième exemple. 도서관에 가요. 그런데 중요한 책을 안 가져왔어요. 도서관, ça veut dire bibliothèque. Je vais à la bibliothèque. Mais 중요한 책을, un livre important, 안 가져왔어요. Je n'ai pas ramené. Vous voyez en bas, il y a des vocabulaires si vous voulez noter. N'hésitez pas. 그래서 다시 집에 가요. Donc, je rentre à la maison encore. Je retourne à la maison. 도서관에서 집까지 얼마나 걸리나요? Combien de temps ça met de la bibliothèque jusqu'à la maison? Ça met 30 minutes. 도서관에서 집까지 30분 걸려요. Troisième exemple. 친구랑 공원에 있어요. Avec une ou un ami. Je suis au parc. Je suis dans un parc. 그런데 배고파요. Mais j'ai faim. 친구가 물어봐요. Une amie me demande. 공원에서 빵집까지 멀어? 멀다, ça veut dire être loin. Et 가깝다, ça veut dire être proche. Et donc, une amie me demande, 공원에서 빵집까지 멀어? 뭐 사 먹을까?
ça te dit qu'on achète quelque chose à manger. 뭐 사 먹을까? Au milieu, il y a quelques vocabulaires que vous pouvez noter encore une fois. 공원, c'est le parc. 빵집, c'est boulangerie et aussi pâtisserie. Et 가깝다, être proche. 멀다, c'est être loin. Donc, je réponds. Non, ce n'est pas loin. 아니, 안 멀어. Mais si c'est loin, on va dire 멀어. Mais ici, je voudrais dire 안 멀어 pour dire que ça met que 5 minutes d'ici jusqu'à la boulangerie. C'est 여기서, d'ici, 빵집까지 jusqu'à la boulangerie. 5분이면 가. 5분이면 가. 이면, ça veut dire que, mais on verra ça bien plus tard. Pour l'instant, retenez juste 여기서 빵집까지. Alors, maintenant, on va imaginer des phrases. 집에 여동생이 많이 아파요. À la maison, j'ai une sœur qui est très malade. 감기에 걸렸어요. Elle est enrhumée. 열이 나요. Elle a de la fièvre. 병원에 가야 해요. On doit ou elle doit aller à l'hôpital ou un cabinet d'un médecin. 차 타고 30분 걸려요. Ça met 30 minutes en voiture. 집에서 병원까지 얼마나 걸려요? De la maison jusqu'à l'hôpital, combien de temps ça met? Ça met 30 minutes en voiture. 차 타고 30분 걸려요. 아프다, ça veut dire être malade. 감기, 감기, c'est le rhume. 감기에 걸리다, avoir le rhume. 걸리다, ça veut dire littéralement accrocher à quelque chose. Ici, ça veut dire avoir le rhume. Mais si on indique un temps, par exemple, 20분 걸려요, ça veut dire ça met 20 minutes pour arriver. Et puis troisièmement, fièvre, c'est 열. 열이 나다, avoir de la fièvre. Nada, c'est pour indiquer quelque chose qui sort de quelque part. Donc, j'imagine qu'on utilise ce verbe pour indiquer que quand on transpire, il y a de la transpiration qui sort du corps. C'est pour ça qu'on met le verbe nada. Et ensuite, 병원. Parfois, il y a des gens qui me demandent pourquoi les Coréens, ils disent tout le temps qu'ils vont aller à l'hôpital. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on dit plutôt un cabinet de médecin, ou on dit plutôt je vais aller voir mon médecin traitant. Mais en coréen, c'est le même mot qui est 병원. Donc, en fait, quand quelqu'un vous dit 병원에 가요, on ne sait pas si la personne elle va dans un grand hôpital comme vous imaginez en France, ou bien cette personne elle va simplement dans un cabinet d'un médecin. C'est le même. Et ensuite, 차, ça veut dire voiture. Alors, on va passer au devoir. Je vous conseille de le faire dans les commentaires, comme ça, si jamais il y a des fautes, je vais vous corriger. Si vous avez bien appris cette préposition, 부터까지 ou bien 에서까지, vous pouvez utiliser ça dans les commentaires et puis je vais vous corriger. Merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir!